pas seulement nous, nos personnes, mais les millions de gens que nous représentons, les millions de gens qui nous ont envoyés à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui souhaitent que ce débat ait lieu le 8 juin, souhaitent que la réforme des retraites, avec le recul de l'âge à 64 ans, soit enfin abrogée. Enfin, écoutez, c'est une proposition de loi quand même qui permet de sortir par le haut de l'impasse dans laquelle nous a mis le président de la République. Qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Ils vont tenir contre tout le monde tout seuls? Donc vous avez une Macronie en citadelle assiégée? C'est pas sérieux. Et je vais vous dire, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est que ces gens détestent la démocratie, qu'ils sont des dangers pour la démocratie. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Évidemment, ça fait, depuis janvier, ça fait 5 mois que les gens sont descendus par millions dans les rues en manifestation. Excusez-moi pour le micro. Sont descendus par millions dans la rue en manifestation. Ils ont exprimé de toutes les manières qu'ils pouvaient. Dans vos sondages que vous faites dans les médias, ils l'ont exprimé dans les votes qu'ils ont fait aux élections législatives. Vous ne pouvez pas avoir des puissants qui à chaque fois pleurent des chaudes larmes sur l'abstention et derrière, lorsque l'Assemblée nationale veut voter contre un texte, qui se prennent un 49-3. Je vous le dis, s'ils empêchent ce texte, et j'ai fait cette alerte plusieurs fois, à plusieurs micros, cela aura le même effet déflagrateur qu'a eu le 49-3, parce que tout le monde comprend ce qu'ils sont en train de faire. Tout le monde les voit en train d'utiliser tout et n'importe quoi. Et rendez-vous compte après, si on suit leur logique, il n'y a plus de proposition de loi possible à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus d'initiative parlementaire possible et il n'y a plus de droit d'amendement pour les députés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est où? Ils vont aller jusqu'à où comme ça? Certes, c'est la 5e République, mais ce n'est pas le monarque républicain qui tout seul a les pouvoirs de tout, et notamment de tenir contre tout un peuple. Donc on continue, et on est vraiment pour le coup très très choqués de ce qui est en train de se passer, et très inquiets. Vous savez, nous on a une manière de dire au groupe parlementaire qui pour nous est importante, c'est de dire que nous on a à cœur, dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, mais de la NUPES plus généralement, d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Et d'à chaque fois, à chaque étape, expliquer ce qui se passe à l'intérieur. C'est pourquoi nous parlons souvent dans l'hémicycle aussi, en pensant aux gens qui sont à l'extérieur, et puis d'emmener dans l'hémicycle ce que les gens portent et les luttes qu'ils portent à l'extérieur, à l'intérieur justement de l'hémicycle, pour le dire notamment au gouvernement. Donc c'est dans le même esprit, et c'est dans le même esprit notamment que nous serons aussi présents le 6 juin évidemment à l'appel de l'intersyndicale. Et je le dis, vu la tournure qui est en train de prendre les événements, vu la manière antidémocratique avec laquelle ils continuent de gérer ce dossier des retraites comme si ce n'était rien dans la vie des gens, de leur prendre 2 ans. Nous avons, on a intérêt, et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent, à venir massivement le 6 juin, redire que nous ne courberons pas la tête, nous ne courberons pas les chines, et que le peuple français, dans une république, est le seul souverain, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Regardez, rappelez-vous du contrat première embauche, c'était 2006. Énorme mobilisation, notamment de la jeunesse partout dans les rues. Je rappelle, voter Assemblée, voter Sénat, promulguer, jamais appliqué. Jamais appliqué. Pourquoi? Parce que la mobilisation a continué. Et je vous le dis, dans ce pays, il y a des millions de gens qui n'accepteront jamais qu'on leur vole 2 ans de vie. Jamais. Donc soit il veut continuer à empoisonner ce mandat comme il est en train de le faire, et tout le monde comprend que rester encore 4 ans supplémentaires comme cela, c'est difficile pour eux, si ce n'est à utiliser tous les outils autoritaires et d'autoritarisme qu'ils ont à leur disposition. Mais bon, au bout d'un moment, il y a quand même une limite. Soit ils redeviennent enfin raisonnables et ils disent, ok, comme on fait plein de présidents, on n'appliquera pas cette loi. Donc oui, il faut continuer.